Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés, les clés générales. On reprend l'énergie générale proposée par Gaïa lors de la projection du premier trimestre 2021 et puis on développe. Vous savez que c'est mon format préféré parce que d'abord je vous parle des énergies, des vagues qui vous portent sur le plan général, mais surtout aussi c'est aussi le format où je fais aussi appel aux énergies contre. On parle aussi de ce qui blesse et du travail possible que vous pouvez éventuellement mettre en œuvre pour pouvoir accéder à ces énergies dites hautes. Et puis, bien sûr, une projection qui peut aller jusqu'à 6 mois, puisque Gaïa est particulièrement puissante dans ce type d'exercice. Merci infiniment d'être là. La chaîne est en train de grandir, pour ne pas dire exploser. Les messages que vous m'offrez sont une vraie nourriture. Je réponds à tout le monde, même si je suis parfois un petit peu en retard. Mais c'est une jolie connexion. Et, euh, et c'est inespéré pour tout vous dire. En tout cas, ça me fait très plaisir. Vous aviez tiré lors de cette fameuse projection du premier trimestre, c'est très joli arc-en-ciel dans la tête, ce 9 d'air. Le 9 d'air chez Gaïa, vous voyez que vous avez envie, mais pas que. Vous avez aussi de belles énergies hein, avec cet arc-en-ciel qui vous permet de déployer des ailes pour explorer les choses et les alentours différemment. C'est une carte aussi de lâcher prise. Je ne sais pas si vous voyez ici le poignard hein, qui est tête en bas. Vous lâchez ce qui naturellement doit être lâché. Il faut hein, à un moment donné ne pas s'embarrasser des poids et des boulets de vie. C'est ce qu'on va voir hein, sur vos énergies contre ici. Mais c'est important de faire le ménage parfois et c'est important de trouver les solutions qui permettent d'avancer. Et souvent, pour pouvoir avancer, il faut se délester un petit peu. Et c'est un petit peu le message ici de Gaïa qui dit oui, vous avez la possibilité de déployer des ailes. Vous avez la possibilité d'aller explorer ces nouvelles étoiles qui vous sont offertes. Mais le mais, c'est aussi, ça veut dire qu'il va vous falloir faire des choix et il va vous falloir choisir dans vos actions et dans votre volonté, oui, de qu'est-ce qui peut vous pousser à avancer. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à ça, à ce délestage quelque part et à ce lâcher-prise qui vous permet vraiment d'avoir du baume dans la tête, un arc-en-ciel dans la tête et de pouvoir espérer explorer de nouveaux horizons? C'est cette très jolie carte de la guérison. Très jolie carte de la tempérance. Vous voyez que le personnage remet les fluides en marche. C'est tout à fait ça la tempérance. C'est le cycle des fluides qui est en relation totale et parfaite avec le système lunaire, hein, qui est un grand nettoyage. Hein. La lune charrie par les vagues, par la marée haute, et puis nettoie ce qui a nettoyé et repart. C'est un petit peu cette idée-là. Il y a eu, ou il y a, vous savez que euh, le temps est fluide et que vous ne pouvez pas imposer aux énergies qui sont des énergies universelles d'être calquées sur notre chronologie solaire. Donc, on a une temporalité qui est quand même très très différente et c'est important de le comprendre. Donc, c'est pas forcément très passé comme énergie et aussi, j'ai envie de dire pour vous aussi, parce que parfois sur les clés, on voit quand même un passé lourd hein, de parfois de plusieurs années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Là, je sens pas que cette guérison soit si lointaine. Donc pour certains, ça peut effectivement parler d'une guérison au présent. Pour quelle résultante? Pour aller vers quoi? Sur le plan énergétique, pour aller vers la papesse. Vous voyez que la papesse ici, elle est encore en train de connaître, elle est encore en train d'observer. Et on voit qu'au on est encore sur cette relation cyclique. Hein, ici, on voit au fil des cycles qu'elle va vers le soleil. Donc, il y a effectivement une résultante qui est lente. Qui est lente, donc pour vous, la colonne ici plus lointaine va être importante pour que vous sachiez à peu près où cet arc-en-ciel vous mène. Mais en tout cas,
il y a une progression lente, mais une progression très, par contre, très efficace. Quelles vont être les énergies dites hautes, vos énergies porteuses sur ce mois de janvier 2023 qui, énergie qui devrait vous permettre d'avancer encore plus vers la guérison, avancer encore plus vers une émotion haute, une émotion lumineuse pour pouvoir déployer les fameuses ailes dont parle Gaïa ici et pour explorer probablement un nouvel horizon. Vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton placé en pour, ça veut dire que vos combats, puisque le 7 de bâton c'est souvent un combat, que vos combats, votre prise de risque pour maintenir vos positions vont être efficaces, vont être porteurs, pardon. C'est quelque chose qui va permettre une avancée assez palpable, puisqu'on est dans le bâton, nous sommes dans l'action. Agrémenté du très joli 9 de coupe. Vous savez que c'est le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Vous allez vous battre, et c'est un petit peu ce que je disais, le 7 de bâton, il est là pour maintenir vos positions. Vous avez un rêve, vous avez des souhaits, et vous voyez que ces souhaits vont être exaucés. Je vous le laisse un petit peu pour ceux qui veulent, qui souhaitent faire un vœu. Donc il y aurait peut-être un combat pour mener à bien un souhait qui serait positif puisque je suis dans les énergies positives. Vous avez une envie, un souhait à exaucer et oui, ça va être vraiment, vraiment positif et ça va être exaucé puisque le 3 de coupe montre que vous allez pouvoir fêter cette réussite. On est ultra synchro ici, il y a un vœu exaucé, donc vous qui m'écoutez, vous le savez forcément. Alors il y en a peut-être plusieurs, essayez d'en trouver quand même qu'un. Et le vœu exaucé peut-être ici, c'est mettre fin au manque. Vous savez que le 5 d'une façon générale, c'est le manque. Alors peut-être manque matériel et financier ici, manque affectif, peut-être avec la coupe, manque d'un boulot. Bon, il y a quelque chose qui se décroche. C'est un petit peu le message que j'ai ici. Il y a quelque chose probablement qui est porteur et qui va vraiment vous permettre d'aller vers une grande satisfaction et probablement la prise de conscience ici parfaite que vous pouvez passer une autre étape de votre vie. On va parler de choses qui fâchent, on va parler des contres, des énergies contre. Vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est très souvent le cavalier qui amène la bonne nouvelle. C'est le messager de la bonne nouvelle. Vous voyez qu'il est très solaire ici. Il est donc vraiment positif. Placé en contre, il va prendre bien sûr, comme toutes les cartes du tarot, il a son pendant négatif. Il va prendre bien sûr son aspect négatif et donc la lenteur. Donc il semblerait que la lenteur, on est ici au 6 de denier, c'est de pouvoir donner et recevoir. La situation du gagnant-gagnant. Ça peut être une situation, un manque, on retrouve cette notion du manque ici, un manque de relations gagnantes-gagnantes sur le plan professionnel, un manque de relations gagnant-gagnantes sur le plan matériel et financier, et bien sûr un manque de relations gagnant-gagnant sur le plan affectif. Et ce 4 d'épée placé en contre vous montre que ce messager, ce petit miracle ici, ce souhait exaucé d'équilibre, de gagnant-gagnant, cette attente est longue. Et peut-être qu'effectivement, si finalement la guérison a été longue. J'ai envie de dire que par rapport à d'autres signes, vous avez un manque, vous avez un boulet que vous traînez, alors peut-être un boulet de trahison, un boulet de solitude aussi, je ressens, qui date et qui met du temps à s'estomper et vous mettez du temps à guérir de pensées limitantes qui conduisent à dire ici avec ce 4 d'épée, de toute façon autant que je fasse rien parce qu'il n'y a rien qui se passera. C'est
aussi, c'est aussi là que les énergies hautes, qui sont quand même accessibles à tous, ne peuvent être accessibles que si vous avez quand même une position d'ouverture. Et c'est drôle qu'on ait ici la papesse parce que la papesse, elle est là pour observer. Vous voyez que elle sort le nez de son livre, elle sort le nez de ses convictions. Elle n'a pas de conviction d'ailleurs, la papesse, puisque elle est là pour avancer. Et elle regarde au loin et elle voit qu'au loin, il y a un champ des possibles. Mais pour que ce champ des possibles ait lieu, il faut remettre les fluides en marche. Et pour que les fluides se remettent en marche, il faut sortir de son enfermement psychologique, sortir de son peut-être de sa fatigue, parce que c'est aussi la carte de la fatigue physique, aussi le 4 d'épée, mais c'est aussi une carte qui amène à dire que peut-être que le temps du repos aussi doit se terminer, que peut-être que le temps, bah, sans parler de repos physique, hein, mais de repos mental, peut-être que le fait de ne pas trouver les solutions immédiates, euh, ça a fait mûrir la guérison. C'était un bien pour un mal, mais que peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être en sortir hein, de cette introspection et peut-être sortir un peu plus, mais alors sur le coup physiquement, voir du monde, faire des choses et peut-être pouvoir avancer plus légèrement au sein de cette société. Donc les clés pour vous, les clés sociétales seront, à mon avis, très révélatrices. Quelle est la conséquence, alors un petit peu plus lointaine sur le plan prédictif, selon Gaïa, de ces cartes qui sont très beaux, très belles. Je rappelle que vous avez quand même à fêter ici un vœu exaucé. Vos combats menés depuis quelque temps mènent à quelque chose. Vous pouvez déployer vos ailes et ou vous ouvrir à d'autres champs des possibles. Mais on vous dit, voilà, acceptez que peut-être que des situations gagnant-gagnant ne sont pas possibles pour l'instant et que il vous faut avancer peut-être vers un autre chemin, d'où une autre vision des choses, d'où cette carte qui a été tirée il y a plus de 15 jours maintenant pour dire la puissance de Gaïa, qui vous parle aussi, carte qui vous parle aussi du lâcher-prise, pas uniquement de l'effervescence intellectuelle qui vous permet d'avancer, effervescence intellectuelle qu'on retrouve aussi chez la papesse, donc tout ça est d'une synchronicité incroyable, c'est très joli. Tout ça pour aller où? Pour aller vers la guérison. Donc vous allez guérir lentement. C'est ce que je sentais qu'on était plus on était plus vers le présent et qu'il va y avoir quand même une longue période de guérison. Mais cette longue période de guérison, vous voyez qu'elle ne se fait pas seule chez Gaïa. C'est une carte numéro 11. C'est du 1 plus 1. Alors, on peut trouver la guérison émotionnelle, on peut trouver la guérison matérielle et financière grâce à un nouveau job, un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle rencontre aussi. Vous avez un jeu qui montre ici, une vibration qui montre ici que vous avez vraiment devant vous une autoroute. Je ne peux pas dire autrement. Parce que il y a à la fois le potentiel intellectuel ici avec la papesse, il y a à la fois le potentiel relationnel ici avec la tempérance, et on a aussi le potentiel émotionnel par deux fois, mais fêter le souhait qu'on a au plus profond de soi, qui peut évidemment aussi toucher le matériel. Donc en gros, vous pouvez guérir de très belles façons et à maintes reprises, mais c'est vrai que Gaïa dit que ça va prendre encore un petit peu un peu de temps, mais on va quand même recouvrir sur ce que Gaïa signifie ici, c'est-à-dire quand même l'union qui crée la guérison. On va voir ce qui peut correspondre, sachant bien sûr que les clés sociétales et les clés émotionnelles vous donneront des pistes supplémentaires. Guérir
du 9 d'épée, bien sûr. Guérir d'un enfermement psychologique, c'est aussi cette idée-là, par le lâcher-prise. J'en ai tiré deux. Les amoureux, quand je vous parlais que, voilà, c'est la force de Gaïa, elle parle vraiment d'union, ici, du 1 plus 1, donc d'une relation qui peut permettre de sortir de l'isolement ici avec les amoureux qui se placent plus dans une relation amoureuse que dans une oh pardon mon chien Maya, dans une relation amoureuse plutôt que dans un choix ici. Et on a cette très très jolie association qui prouve que les amoureux ici, on est bien dans l'amour, hein, ou alors si ce n'est l'amour, mais la relation sentimentale. On peut très bien avoir de très jolies relations amicales, mais en tout cas c'est du baume au cœur. Voilà, ça c'est sûr. Et regardez cette association, elle est juste magnifique puisque les amoureux associés au 10 de coupe. C'est magnifique. Donc, sur les mois qui suivent, il va y avoir très clairement une union, une rencontre, une association, un nouveau contrat. Donc, c'était important que je vous signale que quand même c'était le 1 plus 1 qui font 2. C'est-à-dire il y a une union, il y a quelque chose, une collaboration, une union, quelque chose qui va vraiment être extrêmement puissant pour vous et qui va vraiment vous permettre de faire une grande, grande avancée. Sur ce mois de janvier, il y a un vœu qui est exaucé. Je vais juste en rajouter une petite avant de parler de conclusion. Le vœu exaucé et que vous allez fêter et qui va vous permettre d'avancer, de cheminer dans la guérison face à votre isolement et probablement par rapport à une nouvelle union. C'est très joli. As d'épée. La volonté d'avancer, oui, c'est bien, vous êtes guéri. Donc je pense que vous êtes quand même guéri sur le mois de janvier si vous sortez l'as d'épée, puisque vous sortez un as de volonté, un as d'envie d'évoluer. Et le 7 de pentacle, et on a de nouveau la tempérance en dos de deck, le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, peut-être vous regardez tous les efforts accomplis et vous vous dites waouh, j'ai déjà fait tout ça. C'est bien, il faut que j'aille jusqu'au 10. Donc il me reste un petit effort à faire, d'où effectivement encore ici le 10 de bâton, mais il y a une forte volonté d'avancer, donc une forte volonté de guérir, une forte volonté peut-être de chercher des solutions pour sortir de son isolement, pour sortir de cette idée que chaque relation doit être systématiquement gagnant-gagnant. Non, on vous dit lâcher prise sur certains stéréotypes, lâcher prise sur certaines certitude. C'est un petit peu le message. Et avancer gentiment, mais sûrement, vers une nouvelle lumière. En carte conclusion sur ce mois de janvier, donc vous êtes sur probablement une rencontre, on va voir, qui va changer le cours de votre semestre ici, visiblement. Une rencontre, encore une fois, qui peut être professionnelle, matérielle. Oui, un gain, ça peut se concrétiser aussi par un nouveau contrat matériel, un nouveau contrat professionnel, quelque chose qui est... ouais. Vous avez en carte conclusion la carte numéro 61, 7. 7, vous savez que c'est la carte où nous sommes en 2023 sur une année en 7. 7, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et c'est le 7, c'est vraiment le chiffre des petits miracles aussi. On retrouve cette notion de vœu exaucé, de souhait exaucé. Et on vous parle de pardon. C'est aussi ça, hein, la tempérance. Alors vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à l'autre. Voilà, vous saurez, hein, vous saurez exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, la synthèse de tout ça, si vous voulez, c'est que oui, il y a probablement un événement ici que vous allez fêter, qui va vraiment vous donner la certitude que les combats que vous menez sont les bons combats, que vous allez vers le bon chemin. Et que la notion de manque ici va être vraiment, vraiment complètement
complètement évacué. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de savoir où il faut que vous alliez, ou avec qui, ou comment, et ça vous ouvrira vraiment sur les mois d'après la porte de la guérison et probablement la nouvelle union. Union en tout genre encore, je suis en général. Mais pardonner ici, je crois que c'est plus global, que je le ressens plus global qu'un simple pardon. C'est pardonner à vous-même, et puis c'est un terme un petit peu générique qui est employé ici pour dire pardonner, c'est balayer aussi. C'est balayer les miettes et les faire s'échapper et les faire disparaître. C'est un petit peu dans cette notion-là que j'entends cette carte qui vous dit que c'est un coup de balai finalement sur votre vie qui va se passer au mois de janvier et qui va véritablement vous ouvrir de nouvelles opportunités. C'est un joli tirage. Euh, j'ai hâte de voir le petit truc là qui vous arrive, le petit souhait. C'est pas, je le ressens pas grandiose, hein, n'attendez pas un truc miraculeux non plus génial et fort, mais c'est une belle avancée quand même. C'est une avancée, voilà, plus qu'un petit miracle, mais une avancée qui vous permet vraiment de trouver la clé de la porte pour vous ouvrir à quelque chose d'autre dans le futur. Voilà, amis Capricorne, on se retrouve bien sûr pour les clés sentimentales et les clés sociétales qui viendront bien sûr encore plus aguerrir et concrétiser cette guidance qui est déjà très jolie et très lumineuse. Si on ne se revoit pas avant cette fin d'année, ben, je vous souhaite vraiment de bien la finir et surtout de bien la commencer, mais de toute façon, les autres clés suivront dans la foulée. Prenez bien soin de vous. Passez du temps pour vous, ressourcez-vous. C'est aussi le message de la papesse ici, pour pouvoir aussi peut-être vous pardonner aussi à vous-même. Pourquoi pas? En attendant, ben, portez-vous bien. Merci infiniment de votre présence et à très vite. Namasté.